Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la formation F5 BigIP APM sur Alform. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'implémenter l'authentification pour contrôler les accès utilisateurs, pour sécuriser notre application en se basant sur l'identité de l'utilisateur. Donc on va voir quel est l'objectif de l'authentification et comment implémenter celle-ci. Donc l'objectif de l'authentification, c'est évidemment de contrôler l'identité fournie par l'utilisateur. Donc on va essayer de matcher les informations d'authentification fournies par l'utilisateur qui essaye de se connecter auprès d'un fournisseur d'identité. Ce fournisseur d'identité peut être l'APM lui-même dans le cas d'une authentification locale et peut-être bien sûr un annuaire distant type Active Directory, LDAP ou autre. Donc il y a plusieurs types d'annuaires supportés par le F5. Donc on va en voir quelques-uns au cours de cette formation. Donc bien sûr l'authentification nous permet de contrôler les accès afin d'autoriser ou pas un utilisateur qui essaye de se connecter et également afin d'attribuer les privilèges appropriés. Par exemple, on souhaiterait qu'un utilisateur qui réussit à s'authentifier puisse avoir un accès différent d'un utilisateur non authentifié auquel on souhaiterait par exemple donner un accès limité. Donc pour configurer l'authentification, on doit configurer comment interagir avec l'utilisateur, l'interaction qu'on souhaite faire avec l'utilisateur pour récupérer ses identifiants, par exemple une login page, une page où on va avoir un simple formulaire de saisie, de login, de mot de passe, d'OTP, d'informations que l'utilisateur peut fournir. Ou bien exiger un certificat. Ce certificat va idéalement être installé sur le navigateur du client ou bien sur son système d'exploitation et il va être présenté à notre VS afin de contrôler la validité de celui-ci. Etc. On a d'autres types d'authentification et également on doit configurer comment vérifier ces identifiants fournis par l'utilisateur. Donc pour cela, on va avoir à configurer soit une base d'utilisateurs dans le cas où on souhaite par exemple contrôler un login mot de passe. Cette base, comme on a dit, elle peut être soit une base locale, soit un annuaire distant. On peut également implémenter une CA, une Certificate Authority, qui va pouvoir contrôler la validité des certificats au cas où on souhaite faire une authentification par certificat. Donc ce qui va donner sur le VPE ceci. Donc par exemple, on a une login page qui va nous permettre d'interagir avec l'utilisateur. Donc lorsqu'une session utilisateur passe par le module APM, première chose, il va devoir, dans cet exemple, fournir son login et mot de passe à travers une login page. Et ensuite, on va configurer comment vérifier les identifiants de l'utilisateur. Dans notre cas ici, ça sera une double authentification, une authentification AD et une authentification Radius. Donc pour configurer une authentification AD, on va configurer un objet serveur Active Directory qu'on va appeler de notre agent VPE AD Auth et on va également configurer un Radius Server qu'on va utiliser dans notre agent Radius Auth. Donc seulement si l'utilisateur fournit des identifiants validés par l'AD et validés par le Radius, c'est là où on va lui autoriser l'accès. Sinon, on va, par exemple, dans notre cas ici, le rejeter, ne pas lui donner accès. Donc pour mieux comprendre ce flux d'authentification, on passe à notre F5 BigIP pour faire la manipulation. Donc on souhaiterait par exemple authentifier un utilisateur en passant par l'annuaire Active Directory et un annuaire Radius. Donc on a un serveur Radius qui est installé sur la VM Linux que j'ai fourni à travers les ressources sur votre formation Alform que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo et on a également besoin d'avoir un serveur Active Directory. Donc il faut que vous installiez une machine Windows. Donc moi j'ai une machine Windows Server 2016 et je vais vous montrer comment faire la configuration pour la rendre compatible avec notre lab. Donc là j'ai une machine Windows Server 2016 d'évaluation. Donc c'est une évaluation de 6 mois ou 180 jours. Donc là c'est une machine que je viens de lancer. J'ai juste modifié le nom de la machine. Donc je l'ai nommé DC pour avoir un nom significatif. Je vais vous montrer ça.
Donc c'est ici, vous voyez que le nom du PC c'est DC, donc il fait toujours partie d'un workgroup. Donc là, on va joindre un domaine pour faire passer notre serveur en contrôleur de domaine. Donc pour cela, je vous ai préparé un script, le script DC Promo, que vous allez trouver également dans les ressources de la formation. Donc ce script est testé sur Windows 2016. Je suppose qu'il va également marcher avec Windows 2012 R2. Sinon, si vous avez des versions plus anciennes de Windows, 2008 R2 par exemple, il vous suffit d'exécuter l'utilitaire DC Promo pour monter votre serveur Windows en contrôleur de domaine. Donc nous, ce qu'on va faire avec ce script-là, donc on va lancer le PowerShell et on va tout simplement glisser le fichier ici et l'exécuter. Sinon, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier et exécuter avec PowerShell. Donc, lorsque vous allez exécuter ce script-là, donc il va vous demander un mot de passe. Donc, vous saisissez un mot de passe et vous le confirmez. Donc, les warnings, ça ne nous dérange pas. Donc là, on va attendre que le système installe ce qu'il faut pour monter ce serveur en Active Directory, en contrôleur de domaine Active Directory, redémarrer, puis on poursuit notre cours. Voilà, donc mon serveur maintenant est contrôleur de domaine. Donc il est le contrôleur de domaine du domaine alform.lab, celui que j'ai configuré dans le script. Donc là, on va lancer l'utilitaire utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc pour créer quelques utilisateurs de test, donc on va dans Users et on va créer 3 utilisateurs pour tester. Alors ces utilisateurs-là vont être User 1 et le mot de passe sera password 1, donc User 1, password 1 avec un P majuscule. Donc, on ne doit pas changer son mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais puisqu'on est en lab. Suivant, terminé. Donc on refait la même chose pour user 2 et user 3, sauf que cette fois-ci, ça sera password 2, password 3. Donc les users et les mots de passe, je les note ici. On s'en servira dans ce cours. Puis, je crée mes utilisateurs sur AD. Donc, mes utilisateurs sont maintenant prêts. On va aller donc sur le Big IP pour configurer l'intégration avec mes serveurs d'authentification. Donc, on a dit qu'on allait faire une authentification AD et une authentification Radius. Donc, on va configurer les objets qu'il nous faut. Donc, on commence tout d'abord par tester une authentification Radius. Donc, je vais créer un serveur Radius. Donc, je vais appeler ce serveur-là Alform Radius, par exemple. Donc on va faire tout simplement l'authentification avec. Donc on peut utiliser soit une connexion directe sur un seul serveur Radius, soit une connexion en utilisant un pool de serveurs Radius. Dans le cas où j'ai des serveurs Radius en cluster par exemple, là on a un seul serveur Radius qui est le 172.16.10. Donc on va utiliser celui-ci et on va entrer la clé partagée qui est rad pass 1, 2, 3. Ok, tout le reste je laisse par défaut. Donc
la clé partagée est radpass 1, 2, 3 et on a des utilisateurs de test qui existent sur le Radius. Donc on va tester l'authentification avec ces quelques utilisateurs. Donc je sauvegarde. Donc maintenant j'ai l'objet Radius que je viens de créer. Je vais pouvoir l'utiliser dans une politique de mon Access Profile. Donc là, on peut éventuellement modifier l'Access Profile qui est associé au VS, mais je vous recommande de prendre l'habitude de créer un nouvel Access Profile ou bien de copier l'Access Profile puis le modifier. Donc on va copier Web Access 1 et on va le nommer par exemple Web Access Auth pour authentification. Donc comme ça, on a toujours le Web Access 1. En cas où on fait une mauvaise manipulation sur le Web Access Auth, on peut facilement faire un rollback. Donc on va éditer la politique du Web Access Auth. Donc après la logon page, on va checker les identifiants fournis par l'utilisateur. On va les checker sur un serveur Radius, donc Authentication. Et on va chercher ici Radius Auth, ou bien on tape ici Radius et ça va nous faire un filtre. On prend le Radius Auth, Add Item. Et là, on doit spécifier notre Radius qu'on vient de créer, donc Alform Radius. On laisse tout le reste par défaut. On sauvegarde. Et voilà, si je passe l'authentification Radius, je suis autorisé, sinon je suis rejeté. Donc j'applique mon Access Policy. On associe l'Access Profile Web Access Auth à notre VS, HTTPS VS. Donc on va modifier l'Access Profile. Voilà, on sauvegarde. Et on teste notre application. Donc les utilisateurs, on a dit user 1, password 1. On va tester cela. User 1, password 1. Et voilà, j'ai réussi mon authentification Radius pour accéder à mon application. Donc maintenant, on va rajouter l'authentification AD. Donc dans mon Access Profile, pas besoin d'en créer un autre. On va faire rapidement, on va ajouter l'authentification. Mais avant d'éditer notre profile Web Access Auth, on doit créer l'objet Active Directory pour pouvoir l'utiliser sur notre politique. Donc on crée un nouveau serveur d'authentification de type AD qu'on va nommer par exemple Alform AD. Le nom de mon domaine AD, alform.lab. Et là, j'ai également la possibilité soit de spécifier un pool de contrôleurs de domaine, soit de choisir direct et laisser le F5 lui-même résoudre les contrôleurs de domaine du domaine alform.lab. Donc, on laisse tout le reste par défaut. Donc, on spécifie uniquement le nom de domaine concerné, alform.lab, le nom de l'objet qu'on vient de créer, et on laisse tout le reste par défaut. On sauvegarde. On va dans notre Access Profile. Et là, on va rajouter l'authentification AD avant l'authentification Radius. C'est ce qui se fait le plus souvent. Donc, Authentication, j'ajoute l'agent AD Auth. Je dois spécifier mon serveur, bien sûr, et je laisse tout le reste par défaut et je sauvegarde. Donc là, après avoir récupéré les identifiants à travers une logon page, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais les checker sur Active Directory, puis je vais les checker sur Radius. Et si et seulement si je passe les deux authentifications, là, et je serai autorisé. Donc, j'applique mon Access Policy et je teste. Donc, avant, je vous laisse deviner est-ce que ça va marcher ou pas. Ensuite, on teste. Donc, on déconnecte tout d'abord la session en cours. Donc, on déconnecte cette session
pour pouvoir rejouer l'authentification. Voilà, donc j'actualise mon application. Et là, je dois saisir mon login, mot de passe. Et là, rappelez-vous, on a donné user 1, password 1 pour les utilisateurs Radius, mais pour les utilisateurs AD, on a fait avec un P majuscule. Donc si on met ici user 1 avec password 1, qui est le mot de passe AD, ça ne va pas fonctionner. Si on fait également avec password 1 avec P minuscule, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc on a là le problème de double authentification qui n'utilise pas le même mot de passe. Et on a également un autre problème que je ne vous ai pas encore dit. Donc on va s'arrêter ici et on va voir dans la vidéo suivante comment résoudre ces problèmes. Donc pour le moment, ce qui est important, c'est de retenir qu'il faut configurer un agent sur ma policy, et dans cet agent-là, il faut spécifier l'objet serveur qu'on a créé préalablement dans notre configuration APM pour bien sûr s'intégrer à ce serveur. Donc on aurait pu éventuellement créer 2-3 serveurs AD ou 2-3 serveurs Radius et ici sélectionner le bon serveur qui correspond à ma policy. Bien sûr, il faut également créer une logon page pour récupérer les identifiants auprès des utilisateurs pour ensuite pouvoir les checker. Donc dans la vidéo suivante, on va résoudre les problèmes qu'on vient de rencontrer ici. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.